Comment fonctionne notre GPS Mio? Eh bien, dans un premier temps, nous allons pouvoir aller naviguer, c'est dans les réglages. Vous allez pouvoir, dans Profil, rentrer les différents types d'informations que vous le souhaitez et éventuellement y rentrer le profil de vélo. C'est-à-dire là, dans le cas présent, nous sommes sur un profil 3. Donc, chaque fois que vous voudrez rentrer un profil avec un vélo différent, il vous suffira de le renommer en venant cliquer sur les différents éléments et leur donnant le nom que vous souhaitez leur donner. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement simple. Une fois que vous aurez fait ces éléments-là, vous allez pouvoir faire avec la dernière mise à jour, c'est-à-dire le renvoi et le partage avec un autre Mio 305, par exemple, de vos meilleures randonnées. Au niveau des cartes, nous pourrons faire des zooms automatiques, afficher les villes, orientation, trace ou nord. Alors trace, c'est-à-dire que votre petit triangle qui vous matérialise restera sur la trace que vous avez prédéterminée. Nord, il restera, la carte sera figée et vous verrez votre triangle se déplacer. À vous de voir si vous souhaitez l'OpenStreetMap ou le tel Atlas. Ça, c'est à vous de choisir au niveau de la définition. On verra ça tout à l'heure puisque moi, je l'ai déterminé sous l'OpenStreet. Ici, on va pouvoir gérer un ensemble d'éléments au niveau de votre tableau de bord, de votre carte, ça, on vient de le voir, des différents capteurs, de l'écran. Alors, pour l'écran, je vais m'y arrêter un petit peu plus longtemps puisque certaines personnes ont critiqué vivement ce GPS en disant que l'affichage était un petit peu problématique en termes d'écran. Eh bien moi, la solution que j'ai optée, c'est pour la durée du rétroéclairage, moi j'ai mis à jamais. La minuterie au niveau du verrouillage de l'écran, j'ai mis à jamais. Et la minuterie dans le cadre d'un arrêt automatique, là dans le cas présent j'ai mis à jamais, mais éventuellement pour économiser la batterie, je pourrais éventuellement donner un temps, 10 minutes, un quart d'heure, et ainsi de suite, à vous de voir, à vous de choisir. Moi j'ai tout mis à 0. Puis vous avez au niveau de l'éclairage, à vous de choisir, sachant que plus vous irez haut dans l'éclairage, eh bien moins votre batterie durera. Donc ça c'est un choix à faire en fonction du niveau de luminosité. Puis le son que vous entendez, soit je l'active ou je le désactive. Là, je l'ai désactivé, on entend que plus aucune information ne génère de bruit. À vous de nouveau de choisir comment vous souhaitez pré-régler votre GPS. Donc vous voyez que la navigation se fait particulièrement facilement à l'intérieur du Mio. Puis, au niveau de la navigation, eh bien, de nouveau, c'est relativement simple. Soit vous avez rentré votre domicile et vous allez pouvoir cliquer sur cette information et il va vous ramener, soit vous pouvez utiliser la fonction auto ou soit la fonction vélo et vous n'avez plus qu'à lancer l'élément. Ou vous utilisez la fonction tracé. Pour suivre la fonction tracé, rien de très compliqué. Il vous suffira de vous reporter à ce que j'ai déjà pu écrire sur le blog pour expédier vos différents parcours à l'intérieur de votre Mio. Donc là, par exemple, je prends ce type de parcours. Je vais avoir ma distance, je vais avoir le profil de mon parcours, le type de pente, le type d'ascension, par exemple. Je vais pouvoir naviguer sur mes données. Au fond, là dans le cas présent, j'ai un affichage OpenStreet. Donc je vais avoir mon affichage de mon parcours avec les différentes flèches, puisqu'il va m'indiquer dans quel sens va s'orienter mon parcours. Pour lancer mon parcours, je n'ai plus qu'à appuyer sur Go. Et puis, je vais pouvoir choisir le type d'élément. Est-ce que je suis sur le vélo? Est-ce que je suis sur de la voiture? Quel élément que je vais choisir sur le bas? Je peux de nouveau visualiser, si je le souhaite, mon parcours. Voilà. Et j'ai plus qu'à lancer mon application et mon guidage va commencer. Je lance mon enregistrement. Vous voulez démarrer l'enregistrement? OK. Et l'enregistrement, c'est parti. Donc je vais revenir sur l'affichage de ma carte. Voilà. Et aussitôt, vous voyez apparaître votre parcours sur un fond bleu. Et vous aurez aussitôt l'orientation vous permettant et vous disant, en vous donnant la distance sur la prochaine intersection. Je souhaite arrêter mon enregistrement, j'appuie ici, je mets sur pause, par exemple, ou
je mets sur continuer, sachant que lui, le Mio, va stopper l'enregistrement dès lors que vous allez vous arrêter dans le cas d'une pause automatique. Donc comme vous pouvez voir, la navigation est vraiment très très simple et véritablement efficace. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans la présentation d'un nouveau GPS.